Radio 8h25 dans 5 minutes. Jean-Jacques Bourdin, vous le retrouvez avec son invité politique Christian Estrosi, maire de Nice et vice-président d'Horizon. D'ici là, dites-le franchement avec Éric Revel, Amine El-Khatmi. J'aimerais qu'on parle de la lecture, puisque les jeunes lisent de moins en moins. Ils consacrent 10 fois plus de temps aux écrans qu'à la lecture. Mais d'abord, un petit mot sur le sondage à 2 mois des élections européennes. Sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. Le RN qui caracole en tête. 32% des intentions de vote. La majorité à 19%. PS, place publique à 11%. Éric Revel, on posait cette question à nos auditeurs ce matin. Est-ce que la course est déjà gagnée pour le Rassemblement national? La campagne est encore longue? La campagne était encore longue, mais je pense que les écarts sont maintenant presque figés. Alors je dis pas qu'il y aura 10 points entre la liste du RN et celle de Madame Hayé. Je dis pas non plus que Madame Hayé pour Renaissance arrivera en 2e position, parce qu'en fait dans d'autres sondages, on voit que la liste de Raphaël Glucksmann est en train de remonter son retard sur Madame Hayé. Alors est-ce que les courbes se croiseront? Je ne sais pas, mais la vraie surprise, parce qu'il y a toujours des surprises dans les scrutins européens. Je vous rappelle qu'il y a quelques décennies, la liste Villiers-Pasqua avait devancé celle de Nicolas Sarkozy, qui était candidat à tête de liste aux européennes pour l'UMP ou le RPR, je ne sais plus trop. Mais la vraie surprise de ces élections européennes, c'est peut-être justement non seulement la liste, la majorité relative aux européennes en dessous de 20, mais une gauche républicaine qui se refait la cerise avec un Raphaël Glucksmann plus haut qu'on l'imagine. C'est peut-être ça la surprise. Et puis, les LR vont-ils tenir le choc? Est-ce qu'ils seront en capacité d'avoir beaucoup d'élus, d'être un tremplin pour leurs futurs candidats? Tout ça, ça va jouer là. Pour l'instant, ils sont talonnés dans notre sondage par la liste de Reconquête de Marion Maréchal. Amine El-Khatmi, un mot rapide sur les résultats de ce sondage. Je suis d'accord avec Éric. Pour moi, la question n'est pas de savoir qui sera en tête. Je pense que c'est relativement plié. 90% de ceux qui disent qu'ils ont l'intention de voter RN, eh bien, sont convaincus aujourd'hui. Oui, ils sont sûrs de leur choix. Voilà. Ce qui est assez constant dans cet électorat-là, qui est souvent plus déterminé et plus sûr de son choix que les autres. Donc, est-ce qu'il va faire 28, 29, 30, 31, je n'en sais rien, mais le vrai suspense ou le vrai intérêt de cette élection, c'est effectivement l'écart entre la liste de la majorité présidentielle et la liste de Raphaël Glucksmann. Parce qu'imaginez le revers, en plus sur fond de menaces. Vous savez que les Républicains à l'Assemblée menacent de faire voter une motion de censure. Donc on a quand même une majorité qui est sur dans un moment de grande tension. Il y a un excellent article du Figaro ce matin dont je vous conseille la lecture à ce sujet. Imaginez que dans ce contexte-là, sans même le croisement des courbes, mais imaginez que l'écart entre Renaissance et le PS soit de 2 ou de 3%, ce serait quand même pour le président de la République, de surcroît pour un président qui a fait de la question européenne l'un de ses thèmes forts, puisque c'est vraiment un sujet sur lequel il se mobilise, ce serait un camouflet historique. Et notre sondage à retrouver sur sudradio.fr. Un mot très rapide sur ce résultat, ce sondage qui est aussi à lire dans le Figaro, en l'occurrence sur la lecture. Les jeunes Français consacrent 10 fois plus de temps aux écrans qu'à la lecture. Et Crevel, rapidement, la lecture, le livre, c'est en voie de disparition aujourd'hui? Le livre en tant que tel, je ne sais pas, il y a des livres numériques, il y a des livres audio, mais ce qui est sûr, c'est que les nouvelles générations ont substitué la page de lecture à l'écran de leur smartphone ou de leur iPad. Donc dès l'instant, vous n'avez plus le même rapport aux mots, plus le même rapport aux phrases. Maintenant, ce qui est étonnant quand même, c'est que ça veut dire que évidemment sur les écrans, les jeunes font des jeux vidéo ou regardent des vidéos, mais ils ne lisent pas, parce que vous pouvez aussi lire sur un écran. Non, je pense que c'est aussi ça dont on souffre aujourd'hui, et l'effondrement de l'éducation nationale en est la preuve, c'est qu'en fait, pendant des années, des décennies, et jusqu'à preuve du contraire, ça reste vrai, la culture passait par la lecture ou par la visite de musée, par la lecture. Bon, la lecture tombe, le niveau tombe. Amine El-Khatmi. Oui, vous savez, on a cité TikTok tout à l'heure, c'est cette génération TikTok qui est en train d'être
complètement abrutis, et je fais pas de généralité, je dis pas que tous les jeunes sont comme ça, mais on a quand même une partie de cette génération qui est en train d'être abrutie par les réseaux sociaux, et notamment par TikTok, parce que je ne l'aimais pas. C'est peut-être un peu à part, parce que pour le coup, sur les réseaux sociaux, on peut, je sais pas, sur certaines plateformes, des vidéos un peu plus longues, un peu pédagogiques sur des sujets. C'est pour ça que je parle de TikTok. Je mets ce réseau qui est un peu singulier à part, mais effectivement, on préfère passer 2 heures à regarder des vidéos débiles sur TikTok, parce que c'est quand même pas d'un niveau très élevé, plutôt que de lire un bouquin. Voilà. Merci beaucoup Amine El Khatmi, merci beaucoup. Merci Benjamin, Eric Revel. D'ailleurs, si vous voulez réagir à un sujet, les jeunes Français qui consacrent 10 fois plus de temps aux écrans qu'à la lecture, vous appelez 0826 300 300. Manu vous attend au standard. Vous y reviendrez avec Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure à 9h. D'ici là, 8h30, son invité politique. Dans un instant, c'est Christian Estrosi, maire de Nice et vice-président d'Horizon. Bonne journée à tous.